Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est celui des énergies des lieux. Alors restez avec moi si vous voulez vous sentir super bien chez vous. Donc en guise de préambule, je voudrais juste vous préciser que on peut voir la maison comme un être vivant qui va être sensible aux énergies extérieures. Donc votre maison, elle va être influencée par les énergies du voisinage, des énergies telluriques et aussi par les énergies de ses occupants et de ses visiteurs. Donc toutes ces informations vont être comme emmagasinées dans les murs en quelque sorte. Mais au bout d'un moment, il va y avoir une forme de saturation et ces énergies vont être restituées. Donc si vous êtes dans la maison, ces énergies peuvent vous perturber, peuvent avoir une influence négative sur votre santé, sur vos projets, sur vos relations. D'où l'intérêt de travailler sur l'énergie de son lieu de vie. Alors d'abord, je vais vous parler d'hygiène énergétique du lieu. Donc cette hygiène énergétique du lieu, elle s'applique notamment quand vous vous sentez bien chez vous et que vous avez envie de maintenir ce bien-être, ou quand vous avez fait faire un nettoyage professionnel de votre lieu et que vous avez envie de maintenir les bénéfices de ce nettoyage, ou encore quand vous avez vous-même pour vous bénéficié de soins énergétiques et que vous avez envie d'éviter que les effets bénéfiques ne soient contrebalancés, voire annulés par des énergies néfastes qui viennent de votre habitation. Alors, voici quelques conseils. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est en fait des gestes basiques qui permettent aux énergies de bien circuler dans votre lieu. C'est notamment d'aérer une dizaine de minutes le matin et le soir pour permettre un renouvellement de l'air et aussi une circulation des énergies. C'est aussi d'éviter les stagnations. Donc ça veut dire éviter qu'un même objet inutilisé reste au même endroit pendant des mois. C'est aussi éviter que la poussière ne s'accumule à un emplacement. Donc je vous invite vraiment euh, à avoir des habitudes ou des routines de ménage et de rangement, ou en tout cas à essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de stagnation pendant trop longtemps dans un endroit de votre lieu de vie. Ensuite, je vous invite aussi à considérer votre lieu, comme je disais tout à l'heure, comme un être vivant à part entière et avoir une relation affectueuse avec lui, au même titre que la relation que vous aurez avec un animal de compagnie par exemple. Donc je vous invite à vous montrer vraiment affectueux, affectueuse avec votre lieu de vie. Ça peut être par exemple en prenant soin de votre lieu, donc on peut revenir au ménage, au rangement, etc. Ça peut être aussi en lui communiquant votre amour et en lui donnant de l'attention, donc tout simplement passer du temps à la maison, du temps de qualité, l'entretenir, le décorer, l'aménager, même communiquer avec lui. Il y a beaucoup de personnes qui communiquent avec leurs plantes par exemple. N'hésitez pas à faire la même chose avec votre lieu de vie et il vous en sera reconnaissant. Et mon dernier conseil, c'est de choisir une pratique qui vous convient à vous et qui permet de purifier les énergies et d'installer de bonnes énergies dans votre maison. Donc ça peut être par exemple de brûler de l'encens naturel ou de la sauge ou encore du palo santo. Donc vous brûlez ça pendant un certain temps et puis ensuite bien sûr vous aérez pour évacuer tout ce qui a besoin de l'être. Ça peut être aussi de diffuser des huiles essentielles et là encore n'oubliez pas d'aérer après la diffusion. Ça peut être aussi de la méditation, de la prière, ça peut être de la visualisation. Visualiser par exemple un mur de lumière qui va traverser votre lieu et qui va tout nettoyer, tout purifier sur son passage, et puis un autre qui va apporter des énergies positives. Ça peut être aussi de disposer des géodes, vous savez, ces grosses pierres qui ont des propriétés lithothérapeutiques et énergétiques importantes. Pas des petites pierres parce que c'est trop petit pour avoir vraiment un effet sur votre lieu, mais des grosses pierres, des géodes.
Voilà, ce sont des exemples parmi d'autres, mais ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est vraiment que c'est l'intention qui compte en fait. Donc peu importe ce que vous faites, si vous le faites vraiment dans une intention positive, dans une intention d'amour et de paix et, de, et de bienveillance envers votre lieu de vie, ça va forcément avoir un effet bénéfique sur les énergies du lieu. Donc ça, c'est pour l'hygiène quotidienne. Maintenant, dans certains cas, ça va être nécessaire de se faire accompagner par un professionnel. Alors, dans quel cas avoir recours à un professionnel? Donc, je vous conseille d'avoir recours à un professionnel pour nettoyer votre lieu euh, quand vous emménagez dans un nouveau lieu, avant des travaux, après le départ de quelqu'un de votre foyer, que ce soit un décès ou simplement un départ suite à un divorce ou un enfant qui quitte la maison, après une longue maladie, une dépression, un burn-out, après des événements perturbants, par exemple des disputes à répétition, des débordements émotionnels, ça peut être aussi après des violences physiques ou des violences psychologiques, des incendies, des cambriolages, etc. Si vous avez du mal à investir votre lieu de vie ou si vous avez du mal à le désencombrer, ça peut être intéressant aussi de vous faire accompagner. Si vous repérez des schémas répétitifs comme des fuites, de l'humidité, des pannes, des invasions de nuisibles, des problèmes de voisinage, des conflits au sein du foyer, des accidents, etc. En cas de troubles psychiques ou physiques, ça peut être intéressant aussi de coupler avec des soins pour vous-même, au moins un check-up de votre lieu de vie. Et puis aussi en cas de phénomènes inexpliqués comme des bruits, des bris de glace, des déplacements d'objets, des portes qui claquent, etc., des sensations un peu bizarres, là encore je vous conseille vraiment de faire appel à un professionnel. Alors, à qui s'adresser? Il y a énormément de praticiens et de praticiennes qui peuvent vous aider. C'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Alors, écoutez votre intuition et puis sachez que certains professionnels ont besoin de venir sur place, d'autres peuvent travailler à distance. Certaines travaillent seules de leur côté et vous n'avez rien à faire, tandis que d'autres vous mettent à contribution. Donc ça dépend encore une fois de ce que vous souhaitez faire. Renseignez-vous bien avant. Si vous vous adressez à moi par exemple, sachez que je travaille à distance et que je vous sollicite, vous faites la séance avec moi et on travaille ensemble. Voilà, donc à vous de voir ce qui vous convient. Mais en dehors des cas que je viens de mentionner, ça peut être tout à fait suffisant d'avoir une hygiène quotidienne si vous vous sentez bien déjà chez vous pour juste maintenir ce bien-être. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairé. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous embrasse.